Chantal Zimmer, bonjour. Bonjour. Les franchiseurs prévoient d'ouvrir le même nombre de magasins en 2015 qu'en 2014, alors que la conjoncture économique est très difficile. Comment vous l'expliquez? Je l'explique que c'est plutôt un signe positif et un signe d'optimisme. C'est que en termes de franchise, de plus en plus de candidats franchisés se présentent à la franchise parce qu'ils sont en reconversion professionnelle choisie ou voulue. Donc la création d'entreprise est une formule qui se propose à eux. Et bien évidemment, la franchise est là pour réduire le risque de création d'entreprise. C'est donc un signe positif, c'est un signe de confiance en la franchise. Et les franchiseurs, bien évidemment, connaissent leur marché et savent que sur ce plan-là, ils peuvent être optimistes. Quand on examine les implantations des nouveaux magasins, on voit que le centre-ville accueille 54% des nouveaux points de vente, mais néanmoins le centre-ville est en perte de vitesse. Comment vous l'expliquez? Écoutez, là je pense que ça n'est pas une question spécifique à la franchise, mais je l'expliquerai par la concurrence des zones commerciales qui s'ouvrent à l'extérieur, où le consommateur peut se garer facilement, et donc il y a peut-être une attractivité de la zone périphérique des villes qui se développe encore et qui est beaucoup plus attrayante pour le consommateur, peut-être pas plus attrayante, mais au moins plus facile d'accès. De l'autre côté, ça ne veut pas dire que le centre-ville a perdu ses atouts. Dans le centre-ville, il y a aussi le plaisir de se promener dans le centre-ville. En France, nous avons des centres-villes qui sont très jolis, très souvent, architecturalement, culturellement. Il faut tout simplement redonner ou donner envie, ou continuer de donner envie aux clients de venir en centre-ville, donc lui maintenir son intérêt, voire en lui offrant une diversité des concepts, et des enseignes, des produits, mais aussi en lui facilitant la vie en venant en centre-ville, notamment en termes de parking. Alors on voit également que les villes de moins de 25 000 habitants sont les grands gagnantes. Elles représentent plus d'une implantation sur deux des nouveaux magasins. Comment vous expliquez ce phénomène? Eh bien, nous l'expliquons par le fait que les réseaux, lorsqu'ils sont matures et qu'ils ont terminé leur développement des grandes zones de chalandise, revoient leur concept de façon à le rentabiliser sur des petites zones de chalandise et vont donc en profondeur sur le marché. Donc c'est une deuxième étape dans leur développement. Et là, lorsqu'on va en profondeur dans le marché, c'est-à-dire qu'on attaque des zones de chalandise plus petites, la franchise est une très bonne réponse parce qu'un franchisé va savoir rentabiliser un concept sur une petite zone de chalandise alors que le succursaliste ne saura pas le faire. Tout simplement parce que le franchisé est un commerçant indépendant qui a investi son capital et qui aura à cœur de son retour sur investissement, donc qui sera au plus proche de sa gestion, qui sera plus dynamique commercialement et qui sera beaucoup plus présent sur le marché. Quand on regarde le développement des réseaux de franchise, on constate que les réseaux de franchise développent de plus en plus de stratégies multicanales. Est-ce que selon vous, cette tendance va encore se développer dans les prochaines années? Je pense qu'aujourd'hui, la tendance multicanale est obligatoire. Aucun commerçant ne peut se priver ou se passer du multicanal, tout simplement parce que pour pouvoir rester sur le marché, voire se développer sur le marché, eh bien, il faut partir du point de vue du client. Or, le client veut être servi, veut pouvoir choisir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et où il se trouve et son mode d'achat ou de livraison. Donc, le multicanal permet à l'enseigne et aux franchiseurs et aux franchisés, eh bien, de capter le client et de le fidéliser en répondant à ses attentes et à ses contraintes et à ses exigences, je dirais.